Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une vidéo papotage plantes sur mes grands plaisirs depuis que les beaux jours sont revenus. Ce sont d'observer ces plantes qui ne faisaient plus rien depuis l'hiver et qui se sont réveillées avec le soleil et avec la chaleur et qui depuis quelques semaines sont en train de sortir feuille sur feuille. Dans cette vidéo, je ne parlerai donc que des plantes qui n'ont rien fait pendant plusieurs mois et qui, depuis que les beaux jours sont revenus, ont recommencé à pousser. La première plante dont je vais parler, c'est ce Monstera adansoni que j'ai eu l'année dernière pendant le premier confinement sur le site Online Baby Plants, qui maintenant est juste appelé Plants, et qui n'a pas poussé de tout l'hiver. Donc en fait, avant le printemps, avant les beaux jours, elle avait que ces feuilles-là. Tout ça, ici, ce sont des nouvelles pousses. Et d'ailleurs, je suis vraiment très contente de voir qu'elle commence à faire une liane parce que si elle continue comme ça, je vais pouvoir lui mettre un tuteur et commencer à la faire grimper, ce qui était l'objectif quand je l'ai achetée au départ. Et d'ailleurs, mon chéri s'est moqué pendant tout l'hiver de cette pauvre petite plante en disant qu'elle faisait rien et qu'elle était en train de mourir, alors que finalement pas du tout, elle avait juste besoin d'un tout petit peu plus de chaleur et d'un peu plus de lumière. La deuxième plante dont je voulais parler, c'est celle-ci, cette fougère asparagus qui est aussi dans la salle de bain et que mon chéri a acheté chez Truffaut. L'année dernière, il a voulu faire un terrarium et donc il a acheté plusieurs plantes pour mettre à l'intérieur, dont celle-ci, qui était finalement trop grosse pour la mettre en entier dans le terrarium. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la plante en deux au niveau de la motte et que j'ai rempoté la deuxième partie dans ce petit pot qui d'ailleurs n'a pas de trou de drainage dans le fond, donc je l'arrose finalement assez peu. Cet hiver, elle n'a pas du tout bougé et depuis que les beaux jours sont revenus, elle a fait ses deux grandes feuilles du dessus et elle est même en train d'en faire une troisième. Donc je suis très contente de voir qu'elle survit à mon traitement et même qu'elle se plaît plutôt bien dans la salle de bain où il y a beaucoup d'humidité. D'ailleurs, elle est posée dans la salle de bain où il y a pas mal de soleil et ça n'a pas l'air de l'empêcher de pousser et ça n'a pas l'air de faire jaunir trop le bout des feuilles. Donc parfait. La troisième plante qui pousse beaucoup depuis le printemps, c'est celle-ci, ce Ficus elastica tineke, je crois, qui est dans la cuisine, devant ma fenêtre de la cuisine et que j'avais acheté aussi chez Truffaut. Et depuis qu'il est à la maison, il est arrivé en plein milieu de l'hiver, il n'a rien fait du tout, il n'avait pas ses trois nouvelles feuilles. Et depuis le printemps, il a fait donc ces trois nouvelles feuilles, la première qui est toute petite ici, et c'est normal, c'est parce qu'il avait moins de lumière pendant l'hiver. Et puis ces deux-là qu'il a fait peut-être à 15 jours d'écart, et d'ailleurs il y en a une nouvelle qui est en train de se préparer au milieu. Et je suis vraiment ravie de voir qu'il se plaît à la maison, qu'il a trouvé ses marques et qu'il est en train de pousser. C'est vraiment un de mes grands plaisirs d'aller l'observer dans la cuisine, de voir comment il évolue et de voir qu'il est en train de bien grandir. On passe maintenant à une plante qui est dans la chambre, c'est celle-ci. Il me semble que c'est un kalanchoé mais je ne suis pas sûre. C'était une bouture que j'avais récupérée sur Give en même temps que la bouture de misère qui est dans la cuisine. Et je l'avais plantée dans ce mini terrarium, elle avait que quelques feuilles et elle n'avait pas assez de soleil dans notre ancien appartement, donc ça se voit, elle s'est super étirée pour sortir du terrarium et aller chercher la lumière. Mais depuis qu'elle est dans la chambre et qu'elle est exposée plein sud, elle est vraiment en train de grandir et elle est en train de faire plein de petits rejets au bout de ses feuilles, c'est vraiment trop mignon, ça donne un look super adorable. Et je suis vraiment très contente de voir qu'elle se plaît dans ce nouvel emplacement et d'ailleurs je pense qu'il est possible que je finisse par enlever quelques-unes des petites boutures quand elles seront un peu plus grandes pour les rempoter directement dans le terrarium et étoffer un petit peu plus l'intérieur. Et enfin, les deux dernières plantes dont j'avais envie de parler aujourd'hui, ce sont deux calathea. Alors le premier, ce sera sans surprise pour beaucoup d'entre vous si vous avez regardé un petit peu mes anciennes vidéos, c'est le calathea lancifolia que j'ai acheté il y a de ça 2 ans et demi chez Jeanne, la jardinerie urbaine du centre-ville de Nantes, qui est un de mes calathea préférés que je trouve super facile et qui ne fait jamais rien pendant l'hiver. Ça va faire maintenant 3 hivers qu'il passe à la maison. Non, je dis n'importe quoi, ça va faire 2 hivers qu'il passe à la maison, je l'ai eu pendant 3 étés. Et à chaque fois pendant l'été, il sort plein de nouvelles feuilles et l'hiver, il se met en repos et il ne fait rien. Et là, il n'a pas fait exception à la règle, donc il est en train de faire plein de nouvelles feuilles un petit peu partout. Et je me suis aperçue d'ailleurs qu'il y en avait certaines qui étaient en train de sécher un petit peu dans le pot.
et je pense que c'est parce que depuis que je l'ai à la maison, je ne l'ai pas encore rempoté. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir à la caméra, mais en fait le pot est vraiment très plein, je pense qu'il est plein de racines partout et il commence à se déformer à certains endroits, c'est très léger donc je pense pas que vous arriverez à le voir. Mais il est temps qu'il soit rempoté parce que je pense que là il n'arrive plus très bien à retenir l'humidité et qu'il n'y a plus assez de place pour qu'il se développe réellement. Et enfin, la dernière plante dont je voulais parler, c'est mon Calathea orbifolia que j'ai eu à une vente plante pour tous l'année dernière il me semble. Au début de l'année dernière je crois, qui lui pour le coup est une vraie bonne surprise. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous saurez qu'il n'a rien fait depuis des mois, qu'il avait le bout des feuilles qui était en train de flétrir et de noircir dans la salle de bain avec même quelques taches jaunes. Je pensais que c'était peut-être dû à un excès de lumière, mais un abonné m'a dit que c'était peut-être aussi une attaque fongique, je ne sais pas trop. Toujours est-il que depuis que je l'ai déplacé et que je l'ai rempoté, il a sorti plein de nouvelles pousses à son pied et donc je pense qu'il devrait avoir des nouvelles feuilles qui vont se développer dans les semaines à venir et pour ça je suis vraiment ravie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais pour moi c'est vraiment un super sentiment d'aller autour de la maison et d'observer toutes ces plantes qui recommencent à pousser et à faire des nouvelles feuilles alors qu'elles n'avaient rien fait pendant des semaines. C'est un de mes grands plaisirs de tous les jours et je ne manque pas de faire un tour tous les jours pour aller les observer de plus près. J'ai fait le tour de cette petite vidéo papotage plantes dans laquelle je vous ai présenté toutes ces plantes qui sont en train de grandir de folie depuis que les beaux jours sont revenus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ces plantes qui chez vous se mettent en repos aussi pendant l'hiver et qui depuis que les beaux jours sont arrivés sont en train de pousser. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.